Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire découvrir mon oracle, le chemin de l'âme, que j'ai fini il y a quand même quelques temps, qui est auto-édité et que je n'ai toujours pas pris le temps de présenter. Donc si vous me suivez, c'est un oracle que j'utilise souvent dans mes guidances. C'est un oracle canalisé et que j'ai en fait qui s'appelle le chemin de l'âme. Mais le thème, bien sûr, c'est le chemin de l'âme, mais l'inspiration de ce tirage, en fait, me vient vraiment du thème de reprendre le pouvoir sur sa vie, de ne plus se laisser, de ne plus subir sa vie, mais comment retrouver le pouvoir sur sa vie, sur un pan de sa vie, sur quelque chose en fait qui n'est pas aligné par rapport à soi. Et donc en fait, bon bah voilà, hein, c'est une boîte cartonnée, c'est un livre, il n'y a pas de... Si, il y a un livre, j'allais dire il n'y a pas de livre, mais il n'y a pas de livre physique, c'est un livre numérique. Donc vous pouvez scanner un QR code qui est dans la boîte, et ça vous envoie directement vers le livre que vous pouvez que vous pouvez télécharger, que vous pouvez consulter, que vous pouvez éditer, enfin voilà, vous pouvez l'avoir sous le format que vous voulez par la suite. Voilà. Alors, il y a deux types de cartes dans cet oracle. Il y a les cartes que j'ai peintes, donc avec de l'aquarelle. Il y en a 29. Voilà, ça c'est la carte que j'ai utilisée pour ma boîte. Et deuxième type de carte, c'est des cartes plutôt d'action et de défi. Donc celle-ci, il y en a 29. Ces cartes-ci. Donc il y a 44 cartes dans le jeu. Et donc sur le coup, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 28 ou 29, je crois que c'est 29. Hein. Je ne sais plus. Sur le coup, ce qui nous laisse 15 cartes. De défis et actions, parce que je me suis dit et qui du coup elles sont pas en aquarelle, sont faits en pastel, voilà, sur un fond noir. Donc comment utiliser cet oracle? Alors vous pouvez l'utiliser à la semaine, au mois. Moi je trouve que c'est pas mal de l'utiliser dans l'énergie de la semaine, pour dire allez voilà, cette semaine qu'est-ce qui ressort, et tirer une carte action. Mais vous pouvez aussi, donc c'est-à-dire que là vous devez séparer les deux tas, ou vous pouvez décider de vraiment vous laisser guider, parce que dans les cartes normales il y a une carte action défi, qui là en fait va vous dire que bon, soit vous pouvez voyez ce qui vous vient, l'inspiration, peut-être que vous allez ressentir, oui, c'est vrai que ces temps-ci, je vois bien que je dois passer à l'action, mais que je ne le fais pas. Mais à la base, j'ai créé cette carte, c'est surtout pour aller piocher une carte action, parce que là, il y a besoin de faire quelque chose dans la matière. Et donc là, on vous invite à faire ça. Allez, écoutez, je vais vous faire voir quelques cartes quand même. On va voir de façon complètement aléatoire ce qui ressort. Vous voyez par exemple cette carte, elle vous parle ici de prendre un risque. Donc j'ai fait un pont qui est détérioré au milieu pour bien montrer qu'il y a un risque à passer sur ce pont et à rejoindre quelque chose de bien plus lumineux pour nous. Voilà, mais voilà, pour évoluer, vous avez besoin de prendre un risque, de sortir de votre zone de confort. Voilà, il y a une action de ce genre, voilà, à avoir. Donc, quel autre genre de carte je pourrais vous montrer? Voilà, on a une carte qui nous parle ici d'estime de soi, estime de soi, d'un besoin de se reconnecter à sa beauté intérieure, à ses talents, à ses valeurs, à ses qualités, à prendre conscience de notre beauté intérieure, et voilà, qu'on a un besoin d'estime de soi.
Et vous voyez par exemple ici j'ai créé la carte Tout est possible. Alors cette carte pour moi représentait l'univers, mais je l'ai créée avec des couleurs complètement différentes pour montrer que voilà, pourquoi la Terre ne serait pas colorée comme ça, pourquoi la Lune ne serait pas bleue ou le Soleil rouge ou l'inverse en fait, et pourquoi l'espace ne serait pas vert. Voilà, c'est pour montrer que finalement tout pourrait être possible et pas se mettre de frein dans la vie en se disant ah ben je ferais bien ça, oui mais c'est pas possible. Et bah si on se dit que c'est possible, on peut essayer de mettre des actions en place pour changer sa vie. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre comme carte? Alors, on va en faire 6 en tout pour vous donner une idée en fait des cartes. On a l'arbre à souhait que j'ai créé aussi en me disant, voilà, c'est déjà c'est écrire une lettre à l'univers et aller le mettre dans un arbre ou dans un lieu en fait, de préférence dans la nature, comme si voilà, vous avez posté votre lettre à l'univers. Et quelque part, ça permet aussi de se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, à ses souhaits, à prendre le temps de méditer là-dessus et d'écrire une lettre. Et ça crée une demande aussi dans la matière. Alors, quelle autre carte? Bon, bah voilà, on a parlé déjà de la carte d'action et défi. Hein. Bon, elle est ressortie. Et la dernière carte, ça va être briser ses chaînes. Vous voyez, avec ce boulet là... qui est ouvert parce que la personne a réussi à se libérer. Alors je vais essayer de faire le focus et on voit les petits pas là de la personne qui est repartie et qui a retrouvé sa liberté. Allez, je vais vous présenter quelques petites cartes défis. J'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai investi dans un micro. Alors, on a une carte qui nous parle ici d'affirmation positive. Justement, qui reparle aussi d'estime de soi, de confiance. Et là, en fait, comme action, ce qui serait demandé, ce serait justement de faire des affirmations positives tous les jours, de façon à augmenter sa vibration, être dans des vibrations positives. Alors ça peut être là, en fonction de ce qu'on veut travailler, des affirmations sur l'estime de soi, où on va se dire je m'aime, je mérite d'être aimé, je suis quelqu'un qui a... des qualités, je peux avoir confiance en moi et en la vie, ce genre de choses. Et à force de les répéter tous les jours, en général on dit pendant 21 jours parce que ça permet de créer vraiment un changement, ces 21 jours, et ben ça va venir changer quelque chose au niveau inconscient. Donc j'ai créé aussi la carte prendre soin de son image parce que justement des fois prendre soin de soi, de son image, bon, surtout de son image du coup là pour cette carte, parce que j'ai une carte aussi prendre soin de soi, c'est prendre du temps justement pour revenir aussi à soi et se faire du bien aussi justement en prenant soin de soi et de son image. Là il y a vraiment et puis on revient un peu dans la matière, c'est-à-dire que des fois si on est un peu dans les limbes là ça permet aussi de se poser 2 secondes, de se dire allez je me fais les ongles, je vais me maquiller, aujourd'hui je vais bien me coiffer. Déjà ça crée une énergie totalement différente, une énergie plutôt positive, c'est quelque chose pour se faire du bien. On a la carte aussi faire appel à un thérapeute, énergéticien, naturopathe, n'importe quel thérapeute, et en fait ça pourrait montrer quand cette carte sort qu'il y a un besoin de se faire aider de l'extérieur. Une carte aussi de remise en forme. Voilà, ce que vous avez besoin, c'est de bouger, de prendre soin aussi de votre corps, hein, d'action et tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle est là cette carte. Après, de toute façon, je vais faire un tirage en 3 tas et vous allez choisir. Là, on a la carte des outils spirituels. L'action là, ce serait peut-être d'utiliser des runes, des oracles, un pendule, n'importe quoi en rapport avec la spiritualité. Et alors on va en tirer une 6e. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte moi d'abord. En fait cette carte elle demande à ce que les personnes qui vont tirer cette carte se fassent passer en priorité.
souvent on est, comment dire, le mot alpagué qui me vient, mais on est submergé par les demandes des autres, on répond aux besoins des autres, et souvent on ne répond pas forcément à ses propres besoins. C'est plus important de s'occuper de son mari, de ses enfants, de sa maison et tout ça, et on s'oublie. Voilà. Écoutez, j'ai l'impression que ces petites caméras en tout cas a l'air claires, enfin par rapport à ce que moi je vois, après on verra au montage. Je vais vous permettre de faire un tirage, enfin de choisir un tirage. Donc pour votre choix, je vais tirer une carte normale. Bon, par contre, c'est vrai que si je tire une carte avec cet oracle, après il va falloir que je m'en resserve, ça va pas être pratique. Donc je vais tirer les cartes avec un autre de mes oracles, qui celui-ci n'est pas à la vente. Pour voir ce qui vous parle le mieux. Alors, choix 1. Choix 2. Alors, par contre, si vous sentez que vous avez déjà un chiffre en tête, 1, 2, 3, allez-y. Mais là, je vais vous lire un petit message et si ça vous parle, écoutez, choisissez par rapport à ça. Alors, pour le choix 1, on a... il y a un peu d'astro, numérologie, de messages... canalisé dans cet oracle. Donc là on est plutôt parti sur un nœud nord en maison 4. Donc le nœud nord c'est en fait l'objectif vers quoi vous devez tendre dans votre vie, un peu l'objectif de vie. Personnes qui ont un besoin fort de trouver leur place dans la société pour se sécuriser au travers de leur carrière professionnelle ou de leur statut social. Leur élévation consiste à apprendre à retrouver leur place sur Terre et dans leur foyer. Donc là, on parle plutôt des personnes où la carrière ici serait importante. Pour le deuxième choix, on a de la numérologie et de l'objectif de vie. Vous êtes des super accompagnants. Vous êtes dotés d'une grande intuition et votre objectif est de vous surpasser pour aider et accompagner les autres. Donc avec le chiffre 11. Et pour le troisième choix, on a encore un nœud nord en maison 11. Personnes qui ont un fort besoin d'affection, de gratification personnelle, de reconnaissance de leur talent. Ils sont focalisés sur le fait de recevoir des preuves d'amour à haut niveau pour se sentir estimés. Leur évolution consiste à se détacher de leur attente personnelle pour se consacrer à la vie publique en y apportant une contribution désintéressée. Voilà, voyez le message qui résonne le plus. Voilà, vous voyez ce qui résonne. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, choix 1. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Choix 1 avec mon oracle. Allez, on va tirer 3 cartes déjà. Allez, en voilà une. 2 et 3. Alors, choix 1, on a la confiance. Là, en fait, on vous dit, avec mon oracle, qu'il faut avoir confiance en votre destinée, en l'univers, en vous. Là, on vous demande de garder confiance. Alors, peut-être que ça va vous parler. Alors, on va essayer de faire un petit... je ne sais pas si c'est possible. Je ne maîtrise pas trop bien encore. Hein. Un petit focus avec votre caméra, avec ma caméra. Voilà, on a la carte. Bon, je ne vais peut-être pas faire toute l'explication, mais en gros... on vous dit que pour aller là où vous voulez aller, il va falloir prendre un risque. Et ces deux cartes ensemble, vous voyez, ayez confiance de prendre ce risque parce que c'est quelque chose de bien pour vous. Et on a l'arbre à souhait qui ressort.
Voilà, et moi ce que ça me dit ici, c'est qu'il faut garder confiance dans vos souhaits, dans ce que vous avez envie de voir se matérialiser et prendre vie hein, dans votre existence. Et voilà, s'il y a un risque à prendre, alors bien sûr, hein, on est sur une guidance générale, de toute façon générale ou pas, il faut garder votre libre arbitre. Personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire, et surtout pas moi. Mais là, en fait, ce qui ressort, c'est ça. Et ce qui est important, c'est de voir comment ce message résonne avec ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie. Si ça résonne en se disant « Ouais, bah oui, de toute façon, je sentais qu'il fallait que j'y aille, gna gna, j'ai un peu peur, mais... » Voilà, bah, écoutez le message. En tout cas, c'est vous qui devez prendre le lead. Hein. C'est vous qui êtes maître de votre destinée. Allez, on va prendre un petit conseil, un petit défi action. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ces 3 cartes? Allez passer du temps. Là, sur le coup, vous ne les voyez pas. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller prendre du temps, d'aller passer du temps dans la nature. Ça va vous permettre de prendre du recul, de vous régénérer, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans la nature. Je pense qu'on n'est pas suffisamment conscient. Mais ça va vous aider aussi à prendre du recul, à retrouver de l'énergie si vous êtes fatigué. En tout cas, ça va vous faire du bien. Pardon. Là, on vous demande en fait d'écrire un journal où vous allez vous reconnecter à ce qui vous met en joie dans la vie. Peut-être écrire des moments heureux, qu'est-ce qui vous fait du bien. Ça pourrait montrer plusieurs choses. Ça pourrait montrer que peut-être vous avez du mal justement à vous reconnecter à des moments qui vous font du bien. Peut-être parce que vous vous êtes déconnecté trop de vous et que du coup, c'est boulot, métro, dodo, et qu'au final, vous ne prenez pas le temps de temps, suffisamment de temps pour vous, et justement, ce temps que vous pouvez passer dans la nature, ça peut vous y aider. Et prendre conscience, voilà, qu'est-ce qui me fait du bien dans la vie, qu'est-ce que j'aime faire, est-ce que j'aime jardiner, est-ce que j'aurais pas besoin justement de me reconnecter à des choses que j'aime faire, genre des choses un peu plus créatives. Et là, on vous dit que vous avez certainement besoin de l'aide extérieure, en fait, de faire appel à un thérapeute qui pourrait vous aider. Vous voyez comment ça résonne. Si vous avez besoin, je suis là, je prendrai beaucoup plaisir. Moi, je suis une accompagnante, hein. Je suis thérapeute, énergéticienne. Si vous avez envie de venir découvrir ce que je propose, vous pouvez aller sur mon site. Toutes les coordonnées sont sous la vidéo. Voilà pour le tirage, votre tirage, choix 1. Écoutez, si cet oracle vous a plu et que vous avez envie qu'il vous accompagne, parce que c'est un oracle aussi, on peut faire des tirages à la semaine. On peut s'en servir comme on veut aussi. Hein. On aurait pu très bien tirer une carte en se disant, carte, sur quoi déjà j'ai réussi à avancer, et sur quoi j'ai besoin encore de travailler, ou voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour cette semaine et quelle action je pourrais mettre en place cette semaine, et voir ce qui sort, bien sûr. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance sur ma chaîne. Allez, bye bye. Choix 2. On y va. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire? Déjà, visiblement, vous avez besoin de prendre soin de vous et d'en prendre conscience. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes, un truc un peu éreinté, fin d'année, vacances. Ouais, alors prendre soin de soi, être heureux et intuition. Bon, là, clairement, ça me dit
que vous avez besoin de revenir à vous. Parce que quand on a... je pense que vous vous êtes laissé certainement trop longtemps de côté. Et si aujourd'hui vous vous demandez mais qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui, bah, vous vous rendez compte que vous ne savez pas ce qui vous rend heureux en fait dans la vie. Et parce que vous êtes trop déconnecté de vous. C'est un peu comme le choix 1, j'ai parlé de ça aussi. C'est un peu peut-être trop métro boulot dodo. Et du coup, on fait tout ce qu'on a à faire dans la vie, mais on ne prend pas le temps de prendre soin de soi, de se reconnecter à soi. Et du coup, là, ici, clairement, vous avez besoin de ce temps peut-être de pause, de prendre soin de soi, pour être plus connecté à votre intuition. Parce que là, je pense qu'il manque un peu de moments de pause dans votre vie. Alors, prendre soin de soi, ça peut être aussi aller se faire un massage, ça peut être aussi aller chez le médecin parce que je sais que je dois y aller, je ne m'occupe pas de moi. Ça peut être aussi allez, je prends du temps pour me mettre dans le hamac parce que je sens que j'ai besoin de me reposer. En tout cas, c'est un retour à soi. Pour vous reconnecter à vous-même. Alors, en action, on va sortir 3 cartes. J'en ai déjà 2. Là, il y a un besoin de se reconnecter à ses rêves, à sa créativité. Donc, on a la carte du rêve, de la créativité et à la nature. Donc, on voit que là, il y a un besoin de choses, plutôt légères. Plutôt relié, parce que peut-être certainement que vous êtes quelqu'un de très créatif et que vous prenez du plaisir quand vous faites quelque chose de créatif. Faire quelque chose de créatif, bon, on pense tout de suite aux arts, peinture, ça peut être aussi, je sais pas moi, créer, ça peut être de l'art floral, ça peut être créer un beau jardin, mais en fait quelque chose qui met en fait votre créativité à l'œuvre, dans n'importe quel domaine en fait, c'est ça qui est important. Et en fait, là, c'est aussi se reconnecter à une part de vous-même, de la vie, de vos rêves que vous aimeriez avoir. Et aller prendre du temps. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre du temps pour aller marcher dans la nature, pour se reconnecter à la vibration, à l'énergie de la nature. Parce que souvent, quand on va se promener, quand on revient, déjà, on a plus d'intuition, on a plein de messages. On a réussi à lâcher sur plein de choses, on est beaucoup mieux en fait. Voilà, choix 2 pour votre tirage. Si vous avez envie de vous procurer mon oracle, les coordonnées sont sous ma vidéo. Vous pouvez aller sur mon site et dans ma boutique. Et puis en fait c'est un oracle que vous pouvez aussi vous servir à la semaine. Voilà, qu'est-ce qu'il y a cette semaine à travailler, ou de quoi je dois prendre conscience, quelle est l'action ou le défi à mettre en place. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Alors, choix 3. Choix 3. On va voir quel message on a pour vous. Allez, on va voir. J'ai déjà vu la carte du lâcher prise. Vous voyez, avec ces ballons là que la petite main va lâcher pour s'envoler. On a la carte de tout est possible. Et on a la carte de la méditation. Bon, déjà, lâcher prise et méditation, on sent que vous avez besoin de plus de légèreté et en même temps, avec cette carte de tout est possible, peut-être que le lâcher prise il est justement là, c'est-à-dire je veux faire quelque chose dans ma vie, mais peut-être que j'arrête pas de me dire oui mais non mais c'est pas possible. Voilà, je pense qu'il y a besoin ici
Comme si on vous disait, mais vos anges, ils vous disaient, mais envoie-nous envoie un message à l'univers pour vraiment dire ce que tu veux, ce que vous voulez, et lâcher prise. Lâcher prise, voilà, et surtout ne pas se focaliser en se disant ouais mais ça ce sera jamais possible. Il y a besoin ici avec la méditation de faire taire ce mental qui va vous dire non ça c'est pas possible, je pourrais jamais, mais comment je pourrais jamais faire ça. Voilà, en fait de s'ouvrir au possible justement. Et par la méditation, ralentir le mental qui est un petit peu excité du coup. Attendez, je ne vais pas taper dessus. Là, on va regarder quelle action vous pouvez mettre en place. Quels conseils vous avez du coup. Alors, on va aussi en tirer 3, comme les 2 premiers groupes. On va voir ce qu'on a à vous dire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... Ben voilà, pour lâcher prise, il y a peut-être possibilité aussi d'écouter de la musique. Moi, ça me fait penser aussi... ça me fait penser aussi à écouter peut-être des fréquences vibratoires. Alors je ne sais pas si c'est pas 471, mais peut-être regardez, tapez sur internet, sur YouTube, fréquences vibratoires pour lâcher prise, et vous allez être guidé de toute façon. Mais ça pourrait vous aider, ou le fait d'écouter des musiques que vous aimez bien, ça permet aussi d'alléger vos énergies. Là, on vous dit de dire non et de dire stop. Alors peut-être que le lâcher prise, il est peut-être là aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être des demandes dans tous les sens, vous n'en pouvez plus, mais vous ne savez pas dire non. Parce qu'en fait, vous avez peut-être l'impression, vous êtes peut-être quelqu'un qui voulait vraiment toujours bien faire, et qui se met en fait, qui est très exigeant vis-à-vis de soi, et qui se met voilà un level hyper haut, et il faut, et qui a du mal à sortir de ça. Et là on vous dit de vous affirmer en disant stop, non, quand vous faites les choses et qu'en fait vous dites oui mais qu'en fait vous pensez non, vous allez à l'encontre de qui vous êtes et de vos besoins. Donc là, peut-être qu'ici, il y a un besoin de dire non. Et en fin de compte, peut-être que c'est ça aussi, le tout est possible. Hein. C'est possible de dire non. Et bien écoutez, comme les 3 choix, dans les 3 choix, on a eu la nature. Il y a un besoin ici, alors je ressens plus dans votre groupe du coup, un besoin de se recharger énergétiquement, de se rebooster, de reprendre ses énergies, alors méditer en nature, c'est génial. Si vous arrivez à coupler les deux, c'est top. Mais il y a vraiment un besoin de se régénérer là, ce que je ressens. Voilà, et puis d'alléger aussi son mental, d'alléger tout ça. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez vous procurer mon oracle, il y a les coordonnées de mon site sous la vidéo. Vous allez sur la boutique et puis vous pouvez le commander en ligne. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.